Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, même si la météo est capricieuse. Nous sommes à Anvers, le célèbre port belge, où la météo, je le répète, n'est pas au rendez-vous. Nous sommes venus ici pour tester la version restylée de l'A5. Alors qu'est-ce que c'est l'A5? Il s'agit tout simplement du dérivé coupé de l'A4 et à l'occasion de la seconde génération, Audi a décidé d'en faire une version 5 portes qui s'appelle A5 Sportback. C'est celle d'aujourd'hui, c'est la version qui se vend le plus en France. Évidemment, il y a d'autres dérivés. Il y a un cabriolet, une sportive S5 et une RS5. Aujourd'hui, on a un moteur plutôt raisonnable, 286 chevaux quand même, un diesel. Et qu'est-ce qu'a fait Audi pour ce restylage? Eh bien, il a procédé par petites touches. Le constructeur n'est pas connu pour être audacieux en matière de design. Ici, les optiques ont été redessinées. La calandre a été revue. C'est un peu plus alvéolé. Ça colle davantage au reste de la gamme de chez Audi. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le malus écologique s'est durci et prochainement, à la fin de la semaine, un nouveau protocole d'homologation va voir le jour qui s'appelle le WLTP. C'est plus strict. Donc du coup, les constructeurs sont en train de faire le ménage dans leur gamme de motorisation, dont Audi qui a quasiment poussé tous les moteurs essence dehors. Il n'y en a plus qu'un au catalogue de cette voiture, un 2 litres essence et surtout une majorité de diesel. Et pour le coup, toutes ces motorisations ont été micro-hybridées pour répondre à ces normes et amoindrir le malus écologique. Qu'est-ce que c'est une micro-hybridation? C'est un alterno-démarreur avec un petit moteur électrique qui aide à propulser un petit peu la voiture au démarrage. Vous ne roulez pas pour autant en électrique, mais par contre, vous consommez moins. Bon, ça c'est anecdotique et surtout, vous émettez moins, donc moins de malus. Qu'est-ce qu'on a de nouveau à l'intérieur? Eh bien, c'est léger aussi, on doit l'avouer. Enfin, un peu plus quand même que ce à quoi on s'attendait. On voit apparaître un nouvel écran multimédia qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il a un système de connexion qui s'appelle Car2X. Alors ça, c'est un peu expérimental chez Audi, c'est-à-dire que ça synchronise votre voyage sur l'ordinateur central d'une ville qui contrôle les feux de signalisation et la navigation optimise votre trajet pour gagner du temps, c'est-à-dire pour vous faire passer le plus souvent au feu rouge. Au feu vert, pardon. Voilà, les tarifs, c'est 44 000 € de base pour la version Sportback, à peu près 46-47 pour la version coupée. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Ça va être très compliqué aujourd'hui parce qu'il fait très froid, il fait tout pas beau. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y en a, Eddy, des questions? Il n'y a pas de questions? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, on va braver le coronavirus et on va se rendre d'ici la semaine prochaine au Salon de Genève et j'espère que vous serez nombreux à nous y retrouver. À bientôt et bonne journée à tous.